Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation dédiée au paramétrage des thermomètres enregistreurs via le logiciel Thermadata Studio. Comprendre et maîtriser votre équipement est essentiel pour garantir la précision et la fiabilité de vos mesures. Grâce à Thermadata Studio, vous avez le pouvoir d'ajuster avec précision vos paramètres, que ce soit les intervalles de mesure, les fréquences d'envoi de données vers vos appareils ou encore le paramétrage des alarmes hautes ou basses de votre thermomètre. Tout d'abord, je vais vous montrer comment installer le logiciel sur votre ordinateur pour pouvoir ensuite connecter vos appareils au réseau Wi-Fi. Donc dans un premier temps, cliquez sur le lien présent dans la description pour télécharger le logiciel. Après avoir cliqué sur le lien, un dossier compressé apparaîtra sur votre bureau. Il ne vous reste plus qu'à cliquer dessus afin de le décompresser. Glissez ensuite le dossier décompressé sur votre bureau. Ouvrez ensuite le dossier et cliquez sur l'application Setup. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton Next jusqu'à ce que l'installation soit terminée. Une fois l'installation terminée, l'icône s'affiche sur votre bureau. Vous n'avez plus qu'à l'ouvrir. Une fois le logiciel ouvert, vous devrez choisir quel type de thermomètre vous voulez connecter au logiciel. Donc dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les thermomètres Thermadata Wi-Fi. Une fois cette première étape effectuée, vous pouvez préparer votre thermomètre. Donc c'est tout simple, vous devez juste insérer les piles qui sont fournies au dos de l'appareil. Donc moi je l'ai déjà fait. Ce que vous avez à faire, vous avez juste à dévisser le socle juste ici avec le tournevis qui est fourni, y insérer les piles. Une fois les piles installées, l'appareil se met en marche tout seul comme vous pouvez le voir et affiche le message Need Connect. Il a besoin d'une connexion avec votre ordinateur. Vous devez donc le brancher avec le câble fourni avec l'appareil. Une fois branché, sur le logiciel, sélectionnez Thermadata sur la bannière en haut à gauche, puis appuyez sur Connect Instrument Wi-Fi. Cette étape permet de connecter l'enregistreur au réseau Wi-Fi. Donc laissez le temps au logiciel de détecter les réseaux disponibles. Donc une fois que c'est fait, sélectionnez le réseau disponible sur lequel vous souhaitez vous connecter et indiquez son mot de passe. Ensuite, vous avez juste à cliquer en bas sur Set Wi-Fi Network. Donc là, une nouvelle fenêtre s'affiche pour vous indiquer que les informations du Wi-Fi sont envoyées sur l'appareil. Vous cliquez sur OK. Après quelques secondes, l'enregistreur Thermadata affichera le symbole de connexion au réseau ainsi qu'un nuage représentant qu'il est désormais connecté au réseau Wi-Fi, comme vous pouvez le voir juste ici. Ensuite, dans la fenêtre principale qui est ouverte sur le logiciel, cliquez sur le bouton plus en bas à droite et choisissez Thermadata Wi-Fi, juste ici. Ensuite, vous entrez le numéro de série de l'appareil dans la case Serial Number, que vous trouverez au dos de l'appareil. Juste ici, vous trouverez donc le numéro de série de l'appareil. Vous avez ensuite le choix entre Full Access et Real Access. Donc Full Access vous permet d'avoir un contrôle total sur les paramètres et la personnalisation, tandis que Real Access permet uniquement à l'utilisateur de visionner ou télécharger les données. Donc pour plus de facilité, nous allons sélectionner Full Access. Une fois cette option choisie, nous devons connecter notre appareil au logiciel. Donc premièrement, vous devez sur le thermomètre appuyer 5 fois consécutivement sur le bouton Start pour faire apparaître un code d'appareillement unique que nous devrons saisir dans le logiciel. Vous appuyez 5 fois sur le bouton Start et voilà. Et comme vous pouvez voir, j'ai mon code d'appareillement qui apparaît. Vous n'avez plus qu'à le saisir dans le logiciel. Une fois rentré, vous verrez apparaître automatiquement le thermomètre dans la fenêtre principale. Voilà. Donc la prochaine étape est le paramétrage de l'appareil. Tout d'abord, il est important de savoir que votre thermomètre a un paramétrage défini par défaut. Donc vous n'êtes pas obligé de devoir le paramétrer lors de votre achat. Pour paramétrer l'appareil, vous devez effectuer un clic droit sur l'instrument, comme vous pouvez voir à l'écran, juste ici, et cliquer sur changer les paramètres pour cet instrument. Donc sur cette fenêtre, vous pouvez modifier la fréquence d'enregistrement, juste ici. Donc à quelle fréquence souhaitez-vous que l'appareil enregistre les données? Vous pouvez aussi modifier la fréquence de transmission, donc à quelle fréquence l'appareil envoie les données relevées au logiciel Thermadata Studio. Vous avez également la fonction Audit Check. Donc cette fonction vous permet d'effectuer un vidage de données urgent lorsque vous appuyez sur le bouton Start de l'appareil. Le thermomètre transmettra immédiatement toutes les données actuellement enregistrées au logiciel. Donc ceci est très pratique si vous avez une vérification d'audit et que l'auditeur demande à voir les données d'aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'attendre la prochaine transmission programmée. Le logiciel marquera également clairement la transmission comme un audit pour vous. Et pour finir, vous avez la fonction Auto Start. Donc cette fonction vous permet d'indiquer à l'instrument si vous voulez commencer à prélever automatiquement des échantillons de données dès que vous avez terminé de configurer les paramètres. Si vous souhaitez qu'il attende, vous pouvez simplement désactiver la fonction et il vous suffira d'appuyer sur le bouton Start
du thermomètre pour commencer l'enregistrement des données. Une fois que vous avez terminé ceci, appuyez sur le bouton Next et vous allez arriver sur les paramétrages de la première sonde. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez la désactiver en haut de l'écran juste ici si vous n'en avez pas l'utilité. Vous pouvez modifier le nom de la sonde et vous pouvez paramétrer l'alarme haute et basse de chaque sonde. Donc ici nous avons mis 100 degrés et moins 22. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton Next pour passer à la deuxième sonde. Donc pareil, vous pouvez la désactiver, changer son nom et modifier les paramètres de ces alarmes hautes et basses. Ensuite, un récapitulatif apparaît vous permettant de vérifier les données avant de terminer. Si tous les paramètres vous conviennent, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton Finish. Donc, puisque l'appareil et le logiciel communiquent actuellement par fréquence de transmission, le paramétrage sera mis sous file d'attente dans la fenêtre Pending Request en haut à gauche, juste ici. Et si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir voir dans combien de temps les premiers paramètres arriveront sur le logiciel. C'est maintenant l'heure de connecter les sondes à l'appareil. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ici deux sondes. Donc la première, une sonde de pénétration à thermocouple de type T et une sonde à air à thermocouple de type T également. Donc la première vous permettra de la planter directement dans vos aliments afin de vérifier leur température. Pour la sonde à air, vous avez juste à la laisser à l'air libre dans votre réfrigérateur afin de vérifier la température ambiante de celui-ci. Suite à cela, où allons-nous positionner le Thermadata Wi-Fi? Puisque l'appareil utilise une connexion Wi-Fi, nous n'allons pas le positionner à l'intérieur du réfrigérateur ou du congélateur, car la plupart du temps le signal est perdu et nous ne pourrons pas recevoir les données récoltées. C'est pourquoi il est important de positionner l'instrument à l'extérieur des enceintes réfrigérées et de passer le câble à travers le joint de la porte ou encore mieux à travers un trou pré-percé. Sur notre site internet thermomètre.fr, vous trouverez également des sondes avec des câbles très fins et résistants en PTFE qui s'adaptent très bien au joint de la porte du réfrigérateur ou du congélateur. Donc quand les sondes sont correctement positionnées, vous avez juste à les brancher sur le côté de l'enregistreur, juste ici. Une fois que vous avez branché les deux sondes, vous avez juste à appuyer sur le bouton Start de l'appareil. Et comme vous pouvez voir sur le logiciel, vous verrez indiqué juste ici la dernière donnée enregistrée sur la fenêtre Active Instrument. Donc vous avez sur cette fenêtre les alarmes hautes et basses que vous avez paramétrées également. Vous pouvez également voir quand la dernière donnée a été transmise, juste ici. Vous pouvez aussi retrouver le niveau d'accès, Full ou Read. Voici ce qui conclut notre tour d'horizon sur le paramétrage des thermomètres enregistreurs via le logiciel Thermadata Studio. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à parcourir notre site internet thermomètre.fr et à vous rapprocher de notre service commercial. Si cette vidéo vous a aidé, vous pouvez laisser un petit j'aime et vous abonner à notre chaîne. Je vous mets le lien de notre collection de thermomètres enregistreurs dans la description. Merci à vous d'avoir regardé et à bientôt.